Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Donc les amis, tout ça c'est mes ventes du week-end. Donc je vous invite à vraiment bien regarder cette vidéo, au moins vous allez voir un petit peu les objets qui se vendent sur internet. En tout cas moi c'est les objets que j'ai vendus. Donc si je les ai vendus, dans la logique, vous allez pouvoir les vendre aussi. On va parler des prix d'achat, des prix de revente, etc. etc. Et grâce à tout ça, vous allez voir qu'il y a quand même de l'argent à faire avec l'achat-revente d'objets anciens. Et moi je suis clairement d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour ça. Je me suis lancé vraiment pour vous présenter le business, pour démocratiser le business et vous montrer qu'il y a clairement de l'argent à faire. Parce que c'est le cas. Je pense que là, vous n'avez pas idée de tout l'argent qu'il y a sur cette table, vraiment. Et on va le voir tout au long de cette vidéo. Je vais vous présenter les objets, donc du moins cher. On va commencer tranquillement jusqu'au plus cher. Et vous allez avoir du coup le prix final. Donc au-delà de ces petites vidéos gratuites que je peux faire sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, pour vous présenter le business, vous montrer comment ça fonctionne, etc. J'ai un accompagnement aussi pour aider les gens à monter ce business dans les meilleures conditions possibles. Donc paramétrer le compte eBay comme il faut, les frais de livraison, la boutique, l'optimisation, la confiance client, l'achat des objets, la recherche produit, l'estimation, enfin bref, tout de A à Z pour les aider à monter ce business dans les meilleures conditions possibles, sans passer par les erreurs par lesquelles je suis passé quand j'ai commencé. Donc aujourd'hui, j'accompagne plus de 50 personnes à faire ce business et la plupart, ils ont déjà généré des milliers d'euros. Donc pour preuve, encore une fois, qu'il y a clairement un business à faire, les amis, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez investir votre argent, si vous voulez faire fructifier votre argent, dans le but de faire un complément de revenu, de quitter votre emploi comme j'ai pu faire, parce que je le rappelle, j'ai quand même quitté mon emploi en un an grâce à ce business. Je l'ai développé en parallèle de mon emploi et en un an, j'ai quitté mon emploi. Donc si j'ai pu le faire n'ayant pas de diplôme, avec zéro connaissance, n'ayant pas d'aide quelconque, eh bien vous pouvez le faire aussi. Donc bref, maintenant que tout ça est dit, voilà, c'était la petite vidéo présentation pour ceux qui me connaissent pas. Eh bien je vais commencer par vous présenter les objets, les amis. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer directement par le moins cher. Donc j'ai pas tous les prix en tête, je vais directement regarder sur eBay. Ok, donc l'objet le moins cher du coup, il est sur cette table, il est juste ici les amis. Donc c'est une ancienne lampe à main en métal, donc il manque beaucoup de pièces pour le coup, c'est pas en bon état. Donc c'est un petit peu rouillé, abîmé, sale, il va falloir que je le nettoie un petit peu avant de l'envoyer. Et ça, donc ça s'est vendu pour 6 € les amis. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais pour quelque chose en métal assez basique, on va dire que tout le monde aurait jeté à la poubelle, et écoutez, c'est plutôt bénef. Ensuite, on a un objet qui n'est pas du tout très loin de celui-là. Donc ça fait un petit moment qu'elle est sur ma boutique, on va pas se mentir, elle a même pris un petit peu la poussière. Je l'avais nettoyée pour les photos, mais voilà, elle a pris la poussière, il va falloir que je le renettoie. Donc voilà, c'est une petite cruche publicitaire. Donc ça peut valoir un petit peu d'argent, mais là pour le coup, c'est vendu pour 6,50 €. Donc c'est pas grand chose. Pour le coup, c'était un petit peu une mauvaise pioche. J'ai dû la payer 2 €, quelque chose comme ça, et je l'ai acheté il y a un petit moment. Donc j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, forcément. Mais bon, c'est quand même rentable. Acheter 2 €, vendu 6,50 €, c'est pas formidable avec les frais, etc. Ça fait de la place, je vais pouvoir récupérer quand même cet argent et pouvoir le réinvestir. Donc c'est rentable. Allez, le deuxième objet, on va le mettre de côté. On va tout foutre là-bas parce que sinon ça va être un bordel. Alors, le troisième objet. Donc pareil, c'est pas de la pépite les amis, c'est ce petit abat-jour. Donc il paye pas de mine, il est plutôt classique, vous me direz. Donc voilà, ça ressemble à ça, il est assez petit, vous voyez, il est même un petit peu enfoncé juste ici. Il est un petit peu en mauvais état, il a quelques traces. Ici, il manque un petit peu de couleur. L'intérieur, donc c'est comme ça, pareil, il est un petit peu rouillé. Et ça s'est quand même vendu pour 8 € les amis. Donc ça, je l'ai mis en annonce il y a pas si longtemps, ça fait à peu près 2 mois. Donc tout ce qui est à bas jour, ça marche plutôt pas mal. Pourtant, celui-là, il est pas du tout exceptionnel. Il est relativement classique et il est quand même parti pour 8 €. Et ça, encore une fois, je l'ai acheté genre 20 centimes, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté dans un marché aux puces, si je me souviens bien. Pareil, dans une caisse, une vieille caisse. Je lui ai demandé le prix de la caisse au total. Elle m'a donné un prix, je l'ai acheté. Je me rappelle même plus du prix, dites-vous. Donc bref, c'est quand même rentable, 8 €. Allez, on va commencer à passer aux dizaines. Ça va commencer à être intéressant là, les amis. Ah, puis si vous l'avez pas vu, il y a cette jolie boîte aussi qui rentre dans le tas. C'est juste que j'avais plus de place sur la table pour le coup. Il va falloir que j'achète une table plus grande maintenant. Ok, donc quatrième objet, c'est cette shop, les amis. Donc cette shop, c'est une personne qui m'a acheté 2 objets. Donc cette shop là, plus la cruche qu'on a vue juste avant. Donc la personne, au final, je vais lui envoyer les 2 objets ici dans le même carton. Donc cette shop, c'est une shop West Germany. Donc c'est noté juste ici, un petit écusson. Donc le thème, c'est chasse au sanglier. Voilà, on voit des chasseurs qui chassent un sanglier, tout simplement. Et ici, pour servir de poignée, donc on a un renard ou un loup ou un chien, je sais pas exactement. Enfin bref, c'est plutôt sympathique, c'est vraiment bien travaillé. Tout est en relief, elle est vraiment jolie. Pareil, elle traîne depuis un petit moment dans ma boutique. Elle est un petit peu sale à l'intérieur, mais elle a été vendue quand même pour 10 € les amis. Et cette shop, je l'ai payé 50 centimes dans une ressourcerie. Donc c'est plutôt rentable. Donc c'est pas exceptionnel non plus. On va y venir sur les trucs exceptionnels. Mais les amis, si vous faites ça genre 100 fois dans le mois ou 150 fois dans le mois comme je fais, les amis, c'est un gros billet qui rentre à la fin du mois. Bref, on va passer directement au cinquième. Et le cinquième, pas très loin du quatrième, c'est cette lampe de calèche. Donc on peut appeler ça aussi une lampe de fiacre, etc. Il y a plein de termes pour déterminer ça. Donc ça peut partir
extrêmement bien et extrêmement cher les amis. Donc ça c'est un modèle très classique, on en trouve quand même pas mal. Mais il y a des lampes de calèche, des lampes de fiacre comme ça qui peuvent coûter extrêmement cher. C'est comme les lampes SNCF, il y a une vraie demande et une vraie valeur sur tout ça. Donc pour vous montrer un peu plus en détail, pareil c'est un petit peu abîmé, c'est rouillé. Elle est relativement en bon état, j'ai vendu pire très clairement. Ici il manque une petite vitre qui est rouge normalement. Et à l'époque du coup ils ouvraient ça, on a une petite porte, ils mettaient une bougie juste ici, ils l'allumaient, ils refermaient et puis voilà, c'était une lampe au final de calèche. Ah c'est une autre époque hein, les amis, c'est une autre époque, on pourrait croire que ça vaut rien et bah voilà, personne n'utilise ça aujourd'hui. Mais ça s'est quand même vendu pour 12 €. Et d'ailleurs on va voir d'où il vient, je crois que c'est un français, je sais plus. Et je vais vous dire aussi pour les autres, j'ai complètement oublié de vous dire. Ouais cette personne elle vient de France dans 77 et donc ça s'est vendu pour 12 € et cette personne ne m'a pas pris que ça. Elle m'a pris pareil deux objets, donc celui-là plus celui-là qu'on a vu en premier, donc pareil je vais lui envoyer les deux objets dans le même colis pour une valeur totale de 18 € les amis, sans compter les frais de port, il a payé 5,50 € de frais de port en plus. Et pour vous dire les autres objets où ils sont partis, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc le petit abat-jour que je vous ai présenté tout à l'heure, il part en France dans le 49. Et pareil, les deux shops ici, ils partent en France dans le 06. Bon voilà, on va passer au suivant les amis. On va pas perdre de temps parce qu'il y a encore un peu de boulot. Hein. Puis après, il faut que j'emballe les colis. Hein. Ah, la journée n'est pas finie les amis. Donc en 6e position les amis, on a un robinet. Donc voilà le fameux robinet. Donc ça vient de chez moi, enfin en tout cas pas loin de chez moi. C'est un robinet du coup de vigneron tout simplement. Et ça pareil, ça part plutôt pas mal. Vers chez moi, il y en a des tonnes en brocante à chaque fois. Et à chaque fois que j'en achète, ça se vend genre dans les 3 mois, quelque chose comme ça. Alors celui-là, ça fait un tout petit peu plus longtemps que je l'ai quand même. Il a mis du temps à partir, mais il s'est vendu pour 15 € les amis. Donc il y a une petite inscription ici, c'est marqué Lyon. Il y en a une autre ici, mais elle est indéchiffrable. Donc ça, du coup, ça se mettait dans les tonneaux. Au final, on avait le tonneau juste ici, on le mettait dedans, on tapait très fort avec un marteau ici. Et puis voilà, c'était un robinet à vin au final pour les tonneaux de vin. Donc aujourd'hui, personne n'utilise ça. On va pas se mentir que ça, si un vigneron l'utilise, je pense qu'il y a quelques petites bactéries dedans. Donc on pourrait croire que bon, personne va l'utiliser, mais au final, encore une fois, bah, lui, il est vendu et j'en ai vendu 2-3 en plus. Et ça pour 15 € quand même les amis, il y a plein d'oxydation dessus, il y a de la rouille, il y a des marquages, enfin bref, il est dans son jus. Mais ça se vend quand même les amis, c'est la magie des objets anciens. On croit que ça vaut rien, on jette plein de trucs à la poubelle et au final, on peut faire beaucoup d'argent. Et moi, dès que j'ai compris ça, bah les amis, voilà, j'ai arrêté de jeter, j'ai acheté, j'ai revendu et j'ai fait de l'argent. Donc je vous invite à faire pareil si vous voulez arrondir un petit peu les fins de mois les amis. Et pour information, du coup, ça part en Italie les amis, le petit robinet. Ensuite les amis, on a une assiette décorative du vieux moustier 19e siècle en céramique. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez les grands-mères qui sont accrochées au mur et que nous, les personnes plus jeunes, on trouve ça moche. Et bien écoutez, ça se vend quand même les amis. Donc voilà à quoi ça ressemble, assez classique. Et c'est les décors de moustier de toute façon, c'est très connu. Ici, on a l'inscription le vieux moustier, donc 18e siècle. Donc voilà, là, on a le petit, la petite accroche pour la fixer au mur. Donc plutôt sympathique d'ailleurs l'accroche avec des petites pattes comme ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je le mettrai pas chez moi, je trouve ça vraiment joli quand même hein, pour le coup, hein, c'est un travail de fou, ça a été décoré par Moustier et tout. Et personnellement, je l'afficherai pas chez moi, c'est pas mes goûts tout simplement, mais ça plaît à des gens. Et moi mon métier, c'est pas d'acheter des objets que j'aime, c'est d'acheter des objets qui vont me rapporter de l'argent. Parce que moi aujourd'hui, c'est mon métier les amis. Donc là, je vais passer pour le vieux méchant qui fait de l'argent sur des objets anciens. Et voilà, c'est comme ça les amis, moi aujourd'hui, c'est mon métier, hein. Faut bien que je gagne de l'argent avec tout ça, hein, parce que sinon je mange pas à la fin du mois. Donc voilà, en tout cas, ça va faire 1 € je pense, 18 € quand même. Donc ça les amis, ça part en France dans le 45 à Gian les amis. Et Gian, très bonne marque d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Bref, on va mettre de côté, on passe au suivant. Donc ensuite, pour continuer, on a une vieille lampe d'architecte les amis. Donc elle est articulée, elle est signée Lival. Donc voilà, c'est celle-ci et je vais vous dire le prix de revente, je pense que la plupart vont être étonnés. Ça paye pas de mine. Bon, après quand on connaît un petit peu le domaine, on sait que ça vaut un petit peu d'argent. Mais pour une personne qui connaît pas du tout le domaine, ça paye pas de mine du tout. Et ça, je pense que pareil, la plupart l'auraient foutu à la poubelle. Alors que je me suis fait 25 € dessus quand même. Hop, et voilà comment ça se mettait du coup à l'époque. On appelait ça une lampe d'architecte. Donc c'est vachement bien parce que ça traîne pas sur la table au final et puis on peut directement voilà, la régler comme on le souhaite. Donc voilà, ça se fait plus beaucoup. C'est relativement rustique encore une fois, hein, c'est de l'ancien forcément. Donc je l'ai testé, elle fonctionne et du coup celle-ci elle doit partir en France aussi je crois. Elle a payé 5,50 € de frais de livraison donc il part en France et il part dans le 84. Donc voilà, ça fait plaisir les amis. Donc ça j'ai pas dû la payer cher, j'ai dû la payer 3 € quelque chose comme ça. Donc acheter 3 €, vendu 25 les amis.
je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le business, c'est exceptionnel, vraiment. Et comme d'habitude, voilà, elle a des petites taches de rouille, elle a des imperfections. Ici, c'est un petit peu usé, etc. Et pourtant, quand même, 25 € les amis. Donc là, je sais que la plupart, ils auraient même pas mis 1 € là-dessus, hein, bien entendu. Mais il y a des connaisseurs qui achètent parce qu'ils connaissent la vraie valeur. 25 €, c'est clairement donné carrément pour ce truc-là. Parce que moi, je l'avais affiché quand même à 35 ou 40 €, je crois. Mais il m'a fait une offre, ça fait quand même un petit moment qu'elle traîne sur ma boutique. Du coup, je me suis dit, allez, ça fera 1 €. Donc voilà, on passe au suivant. Ensuite, les amis, on a ce joli plateau vendu pour 15 € quand même. Donc je vais vous le montrer, je le trouve vachement joli, vachement original. Et de toute façon, ça plaît ce genre de choses, hein. Quand ça sort un petit peu du commun, quand c'est un petit peu des couleurs, etc., on pourrait croire que non, c'est un peu trop extravagant, ça va pas plaire, etc., etc. Mais bien au contraire, les trucs extravagants un petit peu qui sortent du commun, eh bien ça plaît quand même beaucoup. Donc si vous en voyez des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à en acheter. Donc là, celui-là, pour le coup, il est signé quand même derrière. Enfin, une signature, c'est pas une signature d'artiste non plus. Donc ça a été fabriqué en Italie et ça a été peint à la main, les amis. Donc voilà, il y a le petit écusson qui est juste ici. Et donc tous les décors, etc., ça a été peint à la main, les amis. C'est pour ça que ça vaut un petit peu cher. Donc là, on parle pas de 50 € non plus, c'est 15 €. Mais aujourd'hui, des choses peintes à la main, etc., on en trouve très peu dans les magasins. La plupart du temps, c'est industriel, c'est à grande échelle, ça coûte moins cher pour les entreprises, ça coûte moins cher aussi pour nous à l'achat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a plein qui se disent « Ah mais non, mais ton machin, mais ça va jamais se vendre, 15 €, t'es un grand malade. » Parce qu'ils ont l'habitude d'acheter des plats à Action qui viennent de Chine, qui coûtent 3 €, donc ils se disent 15 €, t'es un grand malade. Mais là, on parle pas d'un truc qui a été fabriqué en Chine, ça a été fabriqué en Italie, ça a été peint à la main. Là, on voit que c'est un petit peu travaillé, on va pas se mentir. Là, on voit vraiment tous les détails, etc. Donc voilà, c'est pas des trucs de Chine, c'est pas des trucs à 1 €, c'est du savoir-faire, c'est des trucs qui se font plus beaucoup aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça a une valeur, les amis. Bon bref, 15 €, on met de côté. Ensuite, les amis, on a cette jolie impression. Donc ça, je sais pas pourquoi, j'en vends plein en ce moment. J'en ai plein en stock des impressions comme celle-ci, et je les avais affichées tous à 25 € unité. Je crois que j'en ai déjà vendu 3, et là, il y en a encore une qui a été vendue pour 20 €, les amis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est signé Clarence Underwood, donc c'est une artiste quand même qui est assez cotée. Vous voyez ici, il y a une grosse tache, il n'y a pas le cadre, bah, tous les côtés sont un petit peu cornés, etc. Et ça s'est quand même vendu pour 20 €, les amis. Et puis l'arrière, voilà, il ressemble à ça, assez classique, pareil, taché. Il a été un petit peu jauni par le temps, c'est totalement normal. Mais bon, bref, ce genre de truc, ça plaît plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à en acheter si vous en voyez. Ça part à un bon prix en plus de ça, ça reste de l'art. Donc là, les amis, on a un top 3. Donc selon vous, là, c'est pas compliqué de trouver le plus cher, les amis, mais je vous fais le petit défi. Essayez de trouver l'objet qui coûte le plus cher. Dites-le vous dans votre tête et on va voir si vous avez l'œil du brocanteur. Encore une fois, c'est pas compliqué, les amis. En plus de ça, je pense que vous le savez parce que j'ai déjà sorti des vidéos à ce sujet. Donc bref, on va voir déjà quel objet coûte le moins cher dans ces 3 objets-là. Donc, il n'y a pas de mystère. Je pense que vous le savez. Je vais quand même vérifier pour avoir vraiment le prix de revente parce que je l'ai pas en tête. Donc c'est, les amis, cette boîte à violon, cet étui à violon, vous avez placé comme vous voulez. Donc elle a été vendue pour 27 €, les amis, quand même. Donc ça, je l'avais acheté 3 € en brocante, les amis, si vous vous souvenez bien. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie la vidéo, mais j'avais acheté un gros lot chez une personne. J'ai dépensé, je crois, 200 € chez elle. Et cette boîte à violon, elle m'a vendu 3 €. J'ai eu une autre boîte à violon que j'ai acheté aussi 3 €. J'ai eu un violon Stradivarius, ma plus grosse vente, que j'ai acheté aussi 3 €. Donc le tout, pour les 2 boîtes à violon et le violon, j'en ai eu pour 10 €. Donc c'était 3,33 € unité. Et au final, tout s'est vendu. Le violon, il est parti pour 250 €. Cette boîte à violon, elle est vendue pour 27 €. Je sais plus ce que je vous ai dit. Ah, j'en perds la tête avec tous ces chiffres, les amis. J'en perds la tête. 27 €, c'est bien ça. Et l'autre boîte à violon que j'avais acheté en plus de cette boîte à violon, le prix s'affiche à l'écran. Combien je l'ai vendu, je me souviens même plus. Donc bref, achat 10 €. Le montant total s'affiche avec cet investissement qui est plutôt rentable. Donc bref, je vais vous présenter cette petite boîte à violon, cet étui à violon, donc qui est relativement classique, toujours pareil, un petit peu abîmé. Donc les verrous ici sont un petit peu rouillés. Ici, bah, j'ai pas la clé. Là, pareil, c'est un petit peu rouillé. Là, la boîte, elle est un petit peu cassée. Les charnières, bon, ils font un petit peu la gueule. C'est de l'ancien, c'est normal. À l'intérieur, bon, elle est un petit peu sale. Va falloir que je la nettoie pour le coup, là. C'est dans son jus, encore une fois. Hein. C'est de l'ancien, les amis. Hein. Mais vous voyez que l'ancien, encore une fois, là, c'est cassé, c'est rouillé, c'est sale. Il y a des toiles d'araignée à l'intérieur. La plupart, ils jettent ça à la poubelle. Et ben moi, je me fais 27 €, les amis. Donc vous voyez, il y a quand même de l'argent à faire, comme je dis depuis le début, et comme je dis depuis le début que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Donc bref, 27 €, on met de côté, les amis. Ah oui, puis ça, c'est parti en France, du coup, dans le 37. Ah, on commence à parler sérieux, là, les amis. Il nous reste les 2 derniers. Bon, il n'y a pas de mystère, les amis, je pense que vous le savez. L'avant-dernier, l'objet qui coûte le moins cher entre les deux, les amis, c'est cette cafetière. Cette cafetière, ça fait un moment qu'elle est sur ma boutique aussi. Mais la patience, les amis, ça paye toujours. Donc celle-ci, je m'en souviens quand même, je l'ai acheté 5 € en brocante. Donc c'est de la marque Utentra, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc je l'ai pas testé, je l'ai simplement branché, je l'ai allumé ici, ça s'allumait. Voilà, j'ai mis à restaurer sur l'annonce. Donc pour le coup, je sais même pas si elle fonctionne. Mais voilà, moi je vends les objets dans l'état. Je suis pas restaurateur, je suis pas testeur, je suis acheteur, revendeur, tout simplement. Donc achetez 5 € les amis.
vendu 55 € pour une cafetière qui n'est même pas testée, les amis. Et en plus de ça, donc toujours pareil, elle est un petit peu ancienne, elle a vécu, donc il y a des petites taches un petit peu partout. Bon, ça c'est un petit peu récupérable, je pense. Mais moi, pareil, je suis pas restaurateur encore une fois, donc je les nettoie avec de l'eau, je vais la renettoyer proprement avant de l'envoyer, mais je vais pas essayer de l'embellir plus que ça. Simplement, je la nettoie et puis je la mets en vente comme ça. Donc, vous voyez, je me casse vraiment pas la tête, les amis. J'achète et je revends. Et si vous faites pareil, ça marchera pour vous aussi, les amis. Il y a clairement pas de mystère. Après, il faut quand même avoir des stratégies, des optimisations, des paramétrages, bien entendu, mais ça reste très très simple et atteignable pour tout le monde. Bref, 55 € les amis, et ça part en France. Et le dernier objet, eh bien c'est cette horloge les amis. Ben oui, il n'y a pas de mystère. Donc cette horloge, on avait fait la recherche produit ensemble. Donc celle-ci, je l'ai payée 10 € très clairement. J'ai fait une bonne affaire, j'ai été dans un vide-maison, je vous avais tourné une vidéo là-dessus, etc. On avait fait la recherche produit ensemble. Donc il y a beaucoup de connaisseurs, entre guillemets, ah ouais, ton prix, t'es fou, ça se vendra jamais, moi je m'y connais, je suis horloger, machin et tout. T'es un grand malade, t'as pas regardé si elle fonctionnait, il faut regarder les mécanismes et machin et trucs et machin. Moi j'ai pas fait tout ça parce que je m'y connais pas et puis je veux pas faire le pseudo connaisseur ou quoi que ce soit, hein. Clairement je m'y connais pas en horlogerie. Donc j'ai quand même acheté beaucoup de réveils, beaucoup d'horloges, beaucoup de pendules, etc. Mais on peut pas dire que je m'y connais comparé à un horloger, très clairement. Moi encore une fois, j'achète, je revends, tout simplement. Et au final, j'ai acheté 10 € en brocante. Je vous ai fait la vidéo de toute façon, on en avait parlé en story, etc. J'ai fait ma petite recherche produit qui m'a pris genre 5 minutes, quelque chose comme ça. Et encore, je faisais la vidéo avec vous. J'ai fixé mon prix. Donc moi, j'ai quand même affiché à 150 €, je crois. Et quelqu'un m'a fait une offre à 100 € et j'ai pas rechigné, très clairement. Donc j'aurais peut-être pu attendre un petit peu et puis elle serait partie pour 130, 140, peut-être même 150. Mais là, quoi qu'il arrive, je l'ai acheté 10 €. Vous le revendez 100 € au bout de genre 2 mois. Ça fait 2 mois qu'elle est postée en annonce. Et c'est juste exceptionnel la rentabilité. Donc on est clairement sur un x10 et maintenant on va voir un petit peu le pourcentage d'augmentation comme j'aime bien faire pour comparer un petit peu avec la bourse. Vous savez, la bourse, on parle souvent de 10% par an sur nos investissements. Et là, moi, c'est pareil, hein, j'ai investi de l'argent et combien j'ai fait de pourcentage d'augmentation sur mon investissement. Donc c'est un pourcentage d'augmentation, les amis, de 900% d'augmentation. Donc comparé à la bourse, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, hein, mais voilà, si on parle de rentabilité pure et dure, c'est plus rentable. Parce que la bourse, on fait du 10, 15, 20% sur un an et là, en 3, 4 mois maximum que je l'ai posté en annonce, j'ai fait du 900% d'augmentation. Donc c'est exceptionnel. Donc là, je suis pas millionnaire, les amis, attention. Hein. Mais imaginez, vous faites ça genre 50, 100, 150 fois comme je fais moi tous les mois. Hein. Je vends très clairement 100 à 150 objets par mois. Eh bien, ça fait quand même un beau petit billet qui rentre. Vos investissements sont plutôt rentables. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, les amis. Hein. C'est vraiment pour vous présenter ce business formidable. Donc bref, les amis, voyez un petit peu toutes les ventes de ce week-end. Donc là, j'ai du boulot, les amis. J'ai plein de colis à faire. Celle-ci, je pense, je vais l'emballer en vidéo parce que j'ai eu un commentaire sous la vidéo justement qui me disait oui, c'est fragile. C'est un petit peu tout le temps les mêmes commentaires. Alors, je vais vous montrer comment bien l'emballer en vidéo. Elle sortira prochainement sur YouTube. Donc, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner et à activer la cloche pour pas la louper. Mais ça, c'est de la rigolade, très clairement. Je suis désolé, hein, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est clairement de la rigolade à emballer et je vais vous montrer comment bien emballer ce genre de choses. Donc, celle-ci, elle parle quand même en Italie. Elle va faire un petit peu de voyage. Donc, il va falloir quand même bien que je l'emballe. Donc, je vais pas faire comme la précédente vidéo en mode oui, j'emballe un colis avec le moins d'argent possible. Là, pour le coup, j'ai quand même essayé de bien l'emballer parce que ça vaut quand même 100 € et ça part en Italie en plus de ça. Et vous allez voir, c'est très très simple, il n'y a pas de risque. Et au pire du pire, parce qu'il y en a pour eux c'est la fin du monde. Ah non, moi je fais pas ce business parce que si ça arrive cassé, non, ah non, ma boîte elle va couler. Bah non les amis, il vous a payé 100 €, il a payé les frais de livraison. Si durant le transport ça arrive cassé, je lui redonne ses 100 € et puis tant pis. Oui, j'ai perdu mon investissement de 10 €, mais vous avez vu tout l'argent que j'ai fait à côté de ça. Donc ma perte que je vais avoir des 10 € parce que c'est cassé, je le rembourse, etc., et que je l'ai acheté 10 €, elle est clairement compensée et je gagne encore de l'argent. Donc c'est pas dramatique, c'est le jeu. Quand on monte un business, on a des contraintes, on a des choses qui sont chiantes, on a des petits trucs à gérer, on a des erreurs qui sont faites, mais voilà, c'est un business les amis. Et même en tant que salarié d'ailleurs, hein, des fois on fait des erreurs coûteuses pour le patron, hein. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc bref les amis, si vous voulez faire ce business, écoutez, moi je peux que vous inviter à le faire. Ça m'a permis de quitter mon emploi, ça a permis à des vingtaines de personnes dans l'accompagnement à générer des milliers d'euros très clairement. Donc avec tout simplement l'achat et la revente comme je fais moi. De toute façon ils suivent mes conseils, ils suivent mes stratégies, donc voilà, il n'y a pas de mystère, ça fonctionne, tout le monde peut le faire. On peut commencer avec un petit capital en plus de ça, on peut commencer très clairement avec 100 € et faire des dizaines de milliers d'euros, très clairement. Donc là on va me prendre pour un fou, mais grâce au réinvestissement et grâce aux stratégies, eh bien c'est clairement possible. Je pourrais même dire avec un 1 € c'est possible. Bon, ça sera plus long que si vous avez 10 000 € à investir bien entendu, mais c'est possible. Donc si toi aussi tu veux faire pareil, eh bien écoute, je te mets un lien en bio, n'hésite pas à regarder. C'est pour réserver un appel de 30 minutes avec moi, si tu es intéressé, on va pouvoir en discuter un petit peu plus de l'achat-revente,
vente, de comment ça se passe, comment ça fonctionne, tes peurs, tes doutes, tes questions. Je vais pouvoir y répondre. Et si ensuite tu es intéressé, eh bien tu pourras rejoindre l'accompagnement. Cet appel est aussi là pour ça, pour te présenter l'accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je vais pouvoir t'apporter. Donc c'est un accompagnement bien sûr qui est payant. Je peux pas faire ça gratuitement. Là vous voyez bien, j'aide plus de 50 personnes. Donc si c'était gratuit, j'en aurais au moins 200 à aider, si ce n'est pas plus. Donc effectivement, j'ai dû monétiser le temps que je passe à donner cette valeur aux personnes de l'accompagnement. Et l'accompagnement du coup, il est à 450 € avec un accompagnement du coup à vie, avec la possibilité de payer en plusieurs fois directement sur le site internet. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à réserver le rendez-vous. Le rendez-vous est totalement gratuit. Il va juste nous servir à se présenter un petit peu, à ce que je t'explique ce qu'il y a dans l'accompagnement, comment ça se passe l'achat-revente, que je voie un petit peu de ta situation, etc., etc. Donc voilà, vous savez tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réserver ton appel si tu es intéressé par l'accompagnement. Like, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.